comment travailler les préfixes et les suffixes avec Usito. Donc, à partir de la page d'accueil, encore une fois, on va aller tout en bas de la troisième colonne et on voit ici préfixes et suffixes. Donc, si je clique sur préfixes, on a la liste des préfixes qui sont ici. Si je prends le préfixe « un » qu'on doit commencer à travailler dès la 4e année, donc je vais me rendre dans le « i » et je vais aller cliquer sur « un ». On va voir ce que ça nous donne. Ça nous dit que ça indique la négation, le manque ou l'impossibilité et on a des exemples qui sont là dans certains mots. On a d'autres exemples qui sont ici et on a l'étymologie aussi qui pourrait être intéressante là, en sachant que ça vient du latin et que ça veut dire privation et contraire. Donc, c'est juste des informations supplémentaires à donner aux élèves qui peuvent être intéressantes là, pour eux ou pour approfondir leurs connaissances. On voit ici qu'on a une remarque. L'élément « un » prend les formes « il », « elle », « im ». On a un paquet de trucs là, qui sont là pour nous dire que ce préfixe-là peut avoir des formes différentes. Si on revient à l'accueil pour aller voir maintenant les suffixes, donc ça se trouve au même endroit, en bas de la troisième colonne, on va prendre le suffixe AIS qui est à travailler dès la 4e année. Donc, si j'arrive ici, je vais avoir sa signification. Donc, ici, on me dit que ça indique l'origine géographique, la provenance ou indique l'appartenance à un lieu et j'ai des exemples. J'ai une autre définition qui est ici, indique un lien avec une langue ou un dialecte. Donc, j'ai des exemples en lien avec ça. J'ai toujours mon étymologie qui est expliquée ici et j'ai des exemples de mots qui sont utilisés avec le suffixe « et ». Donc, voilà comment utiliser les préfixes et les suffixes avec Usito.